Namur, les alentours du village de Morialmé sont parsemés de petites chapelles et de potales dont la plupart datent du XVIe siècle. Une dévotion populaire qui offre aujourd'hui encore un attrait à la fois culturel et religieux. Après le déclin des industries de céramique et de fer, le village est recherché pour son calme et son emplacement en pleine campagne. L'église Saint-Martin, tout en briques et en pierre bleue, a été reconstruite en 1910, après un incendie qui l'avait complètement ravagée. Aujourd'hui, la vie paroissiale est bien active, comme en témoignent ces bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul qui y ont installé leur quartier général et y préparent des colis à destination des plus démunis. Tout à côté, la statue de Saint-Stampe, où, selon la tradition, les parents dont les enfants ont des difficultés à faire leurs premiers pas venaient se recueillir. Mais ce qui attire surtout l'attention, ce sont les vitraux de l'église. Tout un village s'est mobilisé pour les restaurer à l'identique. Il s'y raconte l'histoire de Saint-Pierre et de Saint-Martin, bien sûr, dont la vie est illustrée tout en images et en couleurs. Un saint qui vous invite à vous recueillir dans cette église dont il est le saint patron. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Mélanie Godefroy. Bienvenue pour la célébration du 33e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Martin à Morialmé, dans le diocèse de Namur en Belgique. C'est le chanoine Philippe Masson qui présidera cette liturgie. Le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent d'Anvers, en prononcera l'homélie. Ils seront tous deux accompagnés des abbés Sylvain Mokemodou, Ludovic Kouassi et Franck Tofoun. Les chants de cette célébration seront assurés par la chorale du secteur paroissial de Florène, dirigée par Guy Évrard. Les pièces musicales, quant à elles, seront interprétées à l'orgue par Laurent Boniver. Entrons maintenant dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous sommes rassemblés en secteur paroissial dans cette belle église de Morialmé pour célébrer notre espérance. À travers les vents contraires qui peuvent secouer la barque de nos vies, nous sommes appelés à persévérer dans la confiance en mettant nos pas dans les pas de Jésus. Notre communauté rejoint aujourd'hui celles et ceux qui s'unissent à nous par les ondes. Vous, les téléspectateurs de la Une et les auditeurs de la Première, et vous qui nous suivez avec le jour du Seigneur. Parmi vous qui nous regardez, nous le savons, certains vivent des moments difficiles qui vous empêchent de rejoindre vos communautés locales. Le message de l'Évangile
nous invite à tenir bon face aux événements douloureux qui touchent notre vie. Croyez en notre communion fraternelle dans la prière de ce matin. Frères et sœurs, alors que nous sommes invités à demeurer fermes dans la foi, ancrés en Dieu, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié, tu connais le nombre de nos cheveux. Ô Christ, notre forteresse à l'heure des tribulations, tes paroles de sagesse sont pour nous un rempart. Seigneur, tu viens en aide à tes enfants égarés par de faux prophètes. Tu les guides sur un chemin de paix et de confiance. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, ils seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Que résonne la mer et la richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Seconde lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres, des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors, Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, disait-on jadis. Mais de nos jours, depuis l'irruption des portables dans nos relations, vous avez sans doute déjà remarqué que notre rapport au temps s'est quelque peu inversé.
En effet, lorsque nous ne parvenons pas ou plus à joindre immédiatement un proche que nous aimons, il arrive souvent que la peur ou la suspicion s'installe. Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Par les images apocalyptiques et de fin des temps qu'il emploie, l'évangile de ce jour n'est pas particulièrement rassurant à première lecture, il faut bien l'avouer. Mais il nous invite en réalité à méditer sur le temps qui passe. Et il nous interroge sur la manière avec laquelle nous vivons celui-ci. L'Évangile nous pose en effet cette question toute simple, cruciale. Crois-tu en l'avenir? Espères-tu vraiment au quotidien? Regardes-tu ton présent avec confiance, sans te réfugier dans un passé dépassé et sans fuir en avant? Alors, pour répondre personnellement à cette question, l'Évangile nous propose une petite clé aussi simple qu'exigeante. Celle-ci ouvre bien des portes, même lorsque tout dans notre vie semble bouché. Il s'agit de la sagesse, de la persévérance. La persévérance est cette dignité du cœur qui refuse de se résigner face à l'adversité. Elle est cette confiance lucide et tenace face à la sévérité de la vie. Elle est ce langage qui ne conjugue jamais le futur à l'imparfait, même si notre présent semble décomposé. Alors si le dicton populaire nous dit que persévérer dans l'erreur est diabolique, eh bien tout au contraire, persévérer dans la confiance nous fait toucher l'essentiel, le divin, l'éternité. Car persévérer, ce n'est pas s'entêter sur un chemin, mais chercher sans cesse des possibles, des pistes, et toujours croire en la patience de Dieu face à nos erreurs et nos errances. Il n'est pas étonnant de voir et de lire que Jésus nous met précisément en garde contre ceux et celles qui viendraient offrir une réponse toute faite. Beaucoup de gens viendront et diront « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Lorsque l'imprévu, quel qu'il soit, survient, la clé de la persévérance nous permet d'avancer toujours en confiance ou de traverser peut-être l'échec en silence, en refusant de baisser les bras face à tout ce qui nous tire vers le bas. Une telle patience nous permet alors de voir les inévitables difficultés de nos relations humaines comme autant de possibilités de maturation, des lieux de nouveaux commencements et de rencontres. Oui, persévérer, c'est fondamentalement garder le courage de vivre au jour le jour. Quel est donc votre rapport au temps qui passe, notre rapport au temps qui passe? Sommes-nous fondamentalement tiraillés par de l'impatience ou bien par de la persévérance? L'impatience nous fait perdre de notre temps à vouloir le rentabiliser sans cesse. Pour l'impatient, le temps est toujours compté face à l'inéluctable de la mort. Cette seule certitude sur terre qui nous sépare aux yeux des hommes, mais nous rassemble sous le regard aimant de Dieu. Oui, l'impatient voit la mort au bout du chemin et il s'angoisse. Mais le persévérant, même s'il se sait mortel, voit la vie avec la tendresse de Dieu. Il voit la vie toujours devant. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. L'impatient compte le temps. Le persévérant voit le temps qui compte vraiment. Une telle sagesse nous pousse alors
à prendre le temps de le donner par amour. Il s'agit de quitter ce temps que l'on compte sans cesse au temps qui compte vraiment, celui de Dieu, l'éternité de Dieu, celui qu'on donne, ce temps aux couleurs d'éternité que nous prenons pour croire plus encore, pour espérer davantage et pour aimer plus intensément. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'être affairé sans rien faire, comme le dit magnifiquement saint Paul, mais bien à travailler dans le calme pour que le soleil de justice fasse irruption et vienne éclairer notre quotidien. Frères et sœurs, notre actualité, qu'elle soit climatique, politique, nous rappelle tragiquement que notre monde a une fin et nos relations sont fragiles et que nous avons une grande part de responsabilité collective. Nous sommes face peut-être à la fin d'un monde. Mettons alors activement de l'Évangile dans notre actualité et ayons le courage de croire à nouveau à de l'avenir sans idéologie. Parce que si le temps qui passe peut nous angoisser, n'est-il pas finalement libérant de croire que la vie est réellement orientée vers une autre réalité ultime que la mort? Osons croire que la clarté, l'éternité de Dieu vient s'inscrire dans le temps de notre cœur, et qu'elle donne sens à notre vie, et qu'elle ne passera pas. Alors, à l'école d'une telle sagesse, notre patience deviendra ultimement prière pour ouvrir chaque matin la porte de l'espérance et amener plus d'humanité dans notre monde qui en a tant besoin. Et chaque soir, notre patience se fera également en prière pour fermer la porte du désespoir et confier à Dieu l'irrésolu de nos vies. Nous découvrirons alors plus encore en nous-mêmes cette persévérance qui donne vie, cette force que Dieu, dans sa tendresse, offre à chacun et chacune d'entre nous et que personne ne pourra jamais nous prendre. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre et enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière 75 013 Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Au travers de tout ce qui pourrait nous faire douter de Dieu, réaffirmons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ô Père qui veille sur tous ses enfants, confions les intentions de l'Église et du monde entier.
l'Église qui traverse des moments d'incertitude et de doute. Que tous les croyants soient des porteurs d'espérance et des témoins d'un monde qui gémit dans les douleurs d'un enfantement. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les populations qui souffrent ou qui fuient leurs terres à cause des catastrophes climatiques, des sécheresses, des guerres. Qu'elles soient soutenues et accueillies. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui ont une portion de responsabilité dans la marche du monde. Pour les bénévoles et ceux qui viennent en aide à toutes les détresses, qu'ils travaillent tous ensemble à l'avènement d'un monde où règne la justice, la générosité, la paix. Seigneur, écoute-nous. Au sein de nos communautés, nous nous engagions à soutenir toutes les personnes en détresse qui souffrent de solitude, de la faim, de l'éloignement de leur pays, qu'à travers toutes ces épreuves, nous nous sentions solidaires les uns des autres. Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui nous invites à la confiance et à la persévérance, écoute la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Daigne exaucer toutes nos prières par le Christ notre Seigneur. Par la prière, profitons de cette pièce musicale pour préparer notre cœur à la venue du Christ en nous. Le frère Didier nous interpellait par ces questions que pose l'Évangile de ce dimanche. Crois-tu en l'avenir? Espères-tu vraiment au quotidien? Regardes-tu ton présent avec confiance sans te réfugier dans un passé dépassé et sans fuir en avant? Et il nous offrait cette clé, nous permettant d'avancer en confiance, en nous rappelant la sagesse de la persévérance. Si persévérer dans l'erreur est diabolique, persévérer dans l'espérance, au contraire, nous fait toucher l'essentiel, le divin. Saint Luc nous dit « C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prier Dieu en l'appelant Père, c'est nous abandonner en lui, dans cette certitude que nous sommes ses enfants bien-aimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous tous qui nous suivez devant votre écran, échangeons un geste de paix. L'Assemblée partage ici, dans l'église Saint-Martin à Morialmé. Je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez.
Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Particulièrement, si vous êtes de ce peuple qui marche dans les ténèbres, je souhaite que la lumière du ressuscité illumine votre cœur, à l'image de la lumière que laissent passer les beaux vitraux de cette Église. Allons dans la paix du Christ. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du 33e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Saint-Martin à Morialmé dans le diocèse de Namur en Belgique. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Avec vous, c'était Mélanie Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.